be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, hey, je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va tester la petite palette des Dreamers que ma grande sœur m'a gentiment offerte. Je pouvais pas passer à côté de faire un joli make-up avec et de la tester puisque franchement elle est très 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 jolie. Voilà, donc je vais vous faire un petit make-up avec pour vous la faire découvrir par ses couleurs et on va réaliser ça ensemble. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je ne vais rien mettre sur mon teint puisque j'ai envie de garder le teint que j'ai là et j'ai juste ma crème de jour et on va passer au make-up du coup des yeux. J'ai pas mis de base parce que j'ai déjà oublié dans ma chambre et là je tourne dans ma salle à manger. Et voilà, on va se passer des bases puisque je sais que logiquement les fards de chez Beauty Bay sont vraiment hyper bien pigmentés. Il n'y a pas vraiment besoin de fard de base pour faire tenir les fards. Donc je vais venir prendre mon petit crayon de chez Lovren pour redessiner mes sourcils. J'espère que vous allez bien. Je viens juste crayonner un tout petit peu dans ma ligne de sourcils. Voilà, comme ceci. J'en ferai pas plus. Avec le petit pinceau goupillon, j'ai Ethan qui joue avec sa petite fifi là. Hop, comme ça diffuse la matière et c'est parfait. Celui-ci, je vous le recommande, hein, de chez Lovren. C'est un superbe crayon pour les sourcils de teinte un peu taupe, donc c'est parfait. Alors ensuite, on va passer directement aux paupières avec cette jolie palette. Je te la présente. Elle est très belle, très 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 jolie, très très belle. Oh, je suis désolée, hein, tu entends du bruit, mais bah, j'ai une maison qui vit. Hein. Donc, doucement, c'est un bébé. Donc, je te présente Princesse, la petite dernière qui est arrivée dans la famille. Hein. Comment dire, elle était dans mes tuyas quand je suis revenue du week-end de ma grande sœur. Et j'ai pas pu la laisser sans famille, sans rien. J'ai commencé à la nourrir un petit peu, on ne pouvait pas l'approcher, elle avait très très peur de nous, elle fuyait, je veux dire, dès qu'on s'approchait, elle s'en allait. Et tout doucement, on a réussi à l'apprivoiser et du coup maintenant, bah, elle fait partie de la famille. Ma petite princesse, voilà, regarde ça. Comme elle est belle, elle est toute petite, elle a 2 mois à tout casser. Et comme quoi, avec les gens ou avec les animaux, si tu as un grand cœur, il faut laisser les choses venir à toi et pas forcer les choses. Laisser les choses venir, si elles doivent venir, elles viendront. Voilà, bon, pour la petite minute de gloire. Ah, ma pépette. Et là, elle voit Ethan manger, donc elle a faim. Pourtant, elle a des croquettes à gogo, mais voilà. Bref, voilà. Je ne sais pas d'où elle vient. Avec mon mari, on a pensé que ça pouvait être quelqu'un, parce qu'elle connaît très bien la caisse. Je l'ai mise 1 ou 2 fois dans la caisse et maintenant, quand elle veut aller faire ses besoins, elle va directement dans la caisse. Bon, sachant que moi, j'en ai quand même 3, donc elle peut pas trop se louper normalement. Mais elle va directement dans la caisse. Donc, je pense que c'est un petit chat que quelqu'un n'a pas voulu garder. Et avec les vacances, bien sûr. Hein, on aime les animaux, on prend des petits bébés chats, c'est tout mignon, tout plein, ça fait un joli cadeau. Mais après, on en fait quoi quand c'est les vacances? On les jette. Donc je pense que c'est ça. Ce n'est pas un petit chat qui est né dans la nature, parce que sinon elle ne serait pas aussi adorable et aussi câline comme elle est. Voilà. Bon bref. Pour dire qu'il y a une nouvelle arrivée dans la maison. Donc on va tester cette petite palette. Je ne sais pas trop quoi faire encore. Je vais venir mettre des petits scotch comme ça.
washi, je sais pas quoi là. Du scotch. Washi tape, je sais plus. Bon, bref. Allez, un petit peu de scotch comme ceci pour faire une petite ligne bien jolie. Bon, j'ai pas vraiment besoin de ça pour faire ma ligne, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et puis on va tester cette petite palette. Donc déjà, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau fluffy comme ça. Et je vais lui mettre une couleur neutre. Enfin, neutre. Elle ne sera pas totalement neutre, mais elle va être plutôt très claire. Princesse qui perd ses poils. Je vais prendre la couleur Vision qui est là pour venir unifier toute ma paupière. Et ça va me servir de base pour venir flouter tous mes autres fards. Ouais, donc tout ça pour dire que si vous n'avez pas envie de vous priver pour un animal, ben ne le prenez pas. Parce que, voilà, tout petit bout de chou, là, de 2 mois, à tout casser. Si nous, on n'aimait pas les animaux, si on ne l'avait pas accueillie, elle serait sûrement morte de faim. Et avec les chaleurs qu'on a eues, franchement, je ne pense pas que ce soit un bébé errant. C'est pas possible que ce soit un petit bébé qui soit né dans la nature. Je pense pas. Ou alors, nous avons, moi et mon fils, de sacrés dons. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Nous avons de sacrés dons pour... Mais bon, comme ma grande sœur l'a dit, et vous le dites tous assez très souvent, la gentillesse, la simplicité, ça paye. Même avec la petite chatte, ça a payé. La patience, la simplicité, le respect d'elle, puisqu'on a respecté quand elle n'avait pas envie qu'on la caresse. Voilà, mais tout doucement, bah, elle a vu qu'on lui voulait pas de mal et du coup elle s'est laissée approcher. Et maintenant, bah, elle connaît sa maison maintenant. Ah, ma clopette. Allez, j'estompe bien. Alors j'aime beaucoup les fards de chez Beauty Bay parce que je trouve qu'ils ont la même... alors, je dirais pas la même équivalence, mais ça m'a donné la même impression que les fards que j'avais testés de chez, comment ça s'appelle, Marion Caméléon. C'est-à-dire que ton fard va vieillir dans la journée sans avoir un aspect poudre, tu sais, plâtre, et bien se lisser. Et je t'avoue que je ne sais pas quoi prendre. Alors, je vais partir sur un make-up marron, vert kaki et un peu irisé beige pour changer un petit peu. Parce que là, je te cache pas que j'avais envie de me jeter sur le violet. Donc, je vais prendre le petit fard qui est là pour mettre en coin externe de paupières. Il paraît très clair à la caméra, mais il y a de la pigmentation. C'est juste qu'en caméra, ils ressortent très clair. C'est le Musing. Pour celles qui ont la palette, le Musing. Allez, je vais mettre ça ici. Un petit peu en coin externe. Pour venir travailler mon creux de paupière. C'est hyper léger. Hein. Ensuite, je viendrai en mettre un autre qui sera plus foncé, j'espère. Il est très léger celui-ci. Du coup, pour un make-up hyper léger. Par contre, c'est un peu poudreux. Voilà. Je vais essayer de partir avec le plus foncé.
J'ai un peu de chute par contre. Voilà. Allez, donc je vais venir prendre la couleur journal. Mettre en coin externe. Ça reste hyper léger en pigmentation. Donc c'est parfait pour les personnes qui veulent une petite pigmentation. Donc j'estompe. Voilà. Donc dans les marrons, j'aurais pas plus foncé. À part si j'allais chercher dans ma chambre, mais j'ai pas envie de réveiller mon homme. Je vais partir sur un vert kaki. Donc le Wishful, celui-ci. Hop. Un châtelier. Allez, je viens le mettre du coup sur ma paupière, comme ceci. Et très beau. Et oui, puis en caméra, tu ne vois pas comment ça ressort finalement. Bon, par contre, j'ai envie de te dire, prévois peut-être une base quand même. Mais c'est quand même assez pigmenté quand même. Hop. Après, ce qui est bien, c'est que c'est une palette qui est hyper douce à venir travailler pour tous les jours. Mais elle est quand même bien pigmentée. Je vais venir estomper tout ça. Bien sûr, avec la caméra, ça te fait pas ressortir les couleurs comme moi je les ai. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre le clou 9 ici, qui est un irisé. Ah, elle joue avec un irisé, comment dire, un petit peu multichrome rosé. Je vais venir mettre ça sur le milieu de ma paupière, comme ceci, pour venir apporter du pigment, de la brillance. Voilà. Juste sur le centre. Alors oui, tu aurais pu mettre une petite base sur le centre et venir mettre ton fard pigmenté, pailleté. Il aurait encore plus ressorti. Voilà comment ça fait. Du coup, j'estompe tout ça.
Du coup, ça fait un petit mélange de vert rosé pâle. Très joli. Allez. Qu'est-ce que je vais venir mettre un tout petit peu dans le coin de l'œil parce que j'ai envie d'assombrir un peu, mais ce n'est pas la couleur qu'il faut. Est-ce que je prends le Fantasy? Je vais se mettre ici, en coin, tu vois, juste pour apporter une petite touche au doigt, comme ça. Voilà, juste une petite touche comme ça. Là, je vais reprendre mon petit verre. Je vais venir en remettre un petit peu, juste sur le dessus, là. Parce que je trouve que j'ai perdu un peu d'intensité. Je pense qu'il faut que je prenne la base. Voilà, j'ai perdu un tout petit peu d'intensité. Donc, je vais remettre un petit peu de vert. Et là, je vais restomper pour que ce soit plus diffus. Voilà. Écoute, je retesterai la palette avec... je vais enlever les... Ah, ça colle. Je retesterai la palette avec la petite base. Mais voilà. Moi, je trouve très bien pour faire des make-up de tous les jours. C'est assez pigmenté. J'ai juste envie de remettre un tout petit peu de violet. J'y vais doucement parce que ça me paraît très pigmenté quand même. Et je vais juste en remettre un tout petit peu ici pour faire la... Oh bah dis donc, Chanel qui fait le soupir, j'en ai marre de vivre. Hein. Toi, juste pour venir marquer un tout petit peu. Ici. Voilà. Et j'ai envie de te dire, je vais être un petit peu plus folle, c'est que je vais venir mettre ce Fantasy aussi en ras de cils inférieur. Je ne fais jamais ça, mais je fais ça sur la partie où j'ai encore du cils. Je vais pas fermer mon œil complètement. Toi, je viens juste en mettre, brosser un peu mon ras de cils en fait. Voilà. Comme ceci. Je vais passer au mascara. Je mets mon mascara et je te reviens pour le rouge à lèvres. Bon allez, je te reviens. Je viens mettre un petit peu de fard à joues. C'est le fard à joues Highlight de chez Action. Je viens prendre la partie highlightante. Tu vois? Voilà. Et on va passer aux lèvres. Donc je viens estomper tout ça. Et on va passer aux lèvres. Voilà, donc pour les lèvres, je ne sais pas quoi te mettre. Est-ce que je ne vais pas mettre quelque chose de trop criard? Je vais regarder dans la petite pochette comme ça de rouge à lèvres. Je sais que j'ai quelques crayons de chez Révolution, enfin des glosses de chez Révolution ou des rouges à lèvres. Je
Je regarde la couleur qui pourrait aller. Je pense mettre... Je vais venir mettre celui-ci. C'est la teinte Muted Red. Je l'ai déjà testé, celui-ci, je me rappelle. Il est très beau. Regarde. C'est un vieux rose. Moi, j'aime beaucoup. De chez Révolution. Voilà, donc j'ai testé la petite palette avec toi. Je te ferai un short pour te la faire découvrir. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as trouvé ce petit make-up. Voilà, je trouve qu'il est très... Bah, moi, j'aime beaucoup. Après, voilà, c'est suivant mes goûts et certains de chez vous. Mais voilà, ça reste une très jolie palette. Franchement, elle est très très belle. Un grand merci à ma grande sœur de me permettre de la découvrir. Voilà, je n'ai pas mis dans mon coin d'œil de petits points de lumière. Donc, je vais venir prendre Cloud 9. C'est la couleur que j'ai mis dans, comment dire, sur ma paupière. Tu vois là le centre. Donc, je vais rester avec cette belle nuance. Voilà. Très joli. Donc voilà, je te laisse avec ce petit make-up final. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu as aimé les couleurs. N'hésite pas à me dire si tu connais cette palette. Je te ferai découvrir cette palette en short pour les swatchs. Voilà, je te souhaite une très très bonne journée. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.